À force de parler de lui à chaque fin de vidéo mercato, on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo directement sur notre cher Kylian Mbappé et sa place au PSG la saison prochaine, ce qu'il faut construire autour de lui ou non, c'est le sujet lancé par Laoni ce matin. Aujourd'hui, il m'a envoyé un message, il dit bah allez, soyons fous, c'est parti. Et donc forcément, mais comment ça va Laoni, monsieur donneur de sujet? Monsieur donneur de sujet, non, je pense pas. Mais écoute, très bien, Nico. Salut Erwin. Dédicace aux abonnés, à l'équipe de Paris Fan, Arthur qui était pas là. Puis on va développer ça tranquille. C'est vrai, j'ai essayé de faire ça passer discrètement, l'absence de l'inépuisable Arthur. Peut-être que les gens n'avaient pas remarqué, maintenant que tu as mis les pieds dans le plat, effectivement, il est pas là. Alors, bah, c'est juste que l'emploi du temps, ça passait pas. Mais voilà, allez, petite mauvaise nouvelle, on a déjà une bonne. Vous avez pu le voir, le procureur Erwin, capable du procès le plus colérique de la chaîne, tout comme du plus grand rire possible. On ne sait jamais, ça peut aller dans tous les sens. Est-ce que ça va? Le plus grand rire, je sais pas, mais d'ailleurs, salut à tous. Merci en tout cas de m'accueillir encore aujourd'hui. Et décor un peu spécial parce que je ne suis pas chez moi, je suis encore au travail pour le moment et je me suis dit, bah tiens, je peux en profiter pour passer. C'est vrai. Mais c'est ça l'esprit Paris fan. On a une pause, bam, on vient avec l'équipe. Et ça, c'est beau. Et ça, on aime. Et c'est comme ça qu'on va être tous les trois pour parler de Mbappé. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on veut absolument le garder? Est-ce que certains d'entre nous veulent le vendre? Vous pouvez savoir déjà un petit peu nos avis. Mais on va discuter de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas bien sûr le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour fêter un peu le demi-retour d'Erwin s'il n'est pas tout à fait parti. Mais c'est vrai qu'on le voit moins souvent, malheureusement. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce sujet Mbappé. On s'est concerté un petit peu qui est pour, qui est contre le départ et on a voilà des camps qui sont dessinés. Alors moi voilà, j'avais pas envie de me lancer dans un débat. Souvent je l'ai fait la dernière fois, c'est compliqué. Voilà là, je vais juger, je vais arbitrer gentiment, je vais juger sur la qualité de vos arguments parce que moi j'ai déjà un avis, mais ça comptera pas. C'est à quel point voilà vous m'avez convaincu, pas convaincu, sachant que l'un des deux a l'avantage d'être du même côté que moi. Mais je ne dis rien pour l'instant. Ceux qui suivent de toute façon ils le savent. Erwin est plutôt pour que Mbappé reste, Laoni est plutôt contre, et c'est Laoni qui va démarrer. Tu as 30 secondes dès que je te dis top, et ça fait un, 2, 3, top. Hasta luego, Mbappé. Tout simplement pourquoi hasta luego? Parce qu'il va arriver sur la fin de son contrat. Il lui restera plus de 2 ans. J'entends qu'il faut construire une équipe avec un nouvel élan, tout simplement un nouveau groupe et construire autour de Kylian alors qu'il va sûrement mettre la tangente dans 1 ou 2 saisons. On connaît le fiasco que ça peut faire avec lui. Je trouve que c'est un joueur qui a pris un ego qui est surdimensionné et ramener d'autres joueurs et imposer une concurrence avec lui dans une vraie équipe, c'est pas possible. Wow, c'est beau. C'est 2 secondes. Ah, 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 c'est bon. ah, mon PC C'est qui... bon, t'entends. Je suis revenu, c'est bon, je disais, il te restait 2 secondes, c'est beau, c'est le haut niveau, on va pouvoir enchaîner. Erwin, tu vas pouvoir répondre à ça, tu as 30 secondes. Sois aussi respectueux du temps, sinon je serai très énervé. C'est parti. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, je suis d'accord avec ce que tu disais, Laoni, mais sauf que tu as oublié un truc, c'est que Mbappé porte l'attaque du Paris Saint-Germain depuis quasiment 5 ans aujourd'hui. Si aujourd'hui il n'est plus là, il n'y a plus personne pour marquer. On l'a mis avec Messi. Messi ne marque pas tant que ça. Neymar, il fait constamment que se blesser. Cavani, il était mort depuis un moment. Et Icardi, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Donc au final, tu n'as peu d'arguments offensés par rapport à lui. Donc, ok, d'accueillir ces trucs, mais force de constater que c'est notre arme offensive numéro un et que malheureusement, sans lui, le Paris Saint-Germain ne peut pas marquer. Oh là là, alors sur le tempo, en tout cas, c'est très costaud des deux côtés. Sur les arguments, c'est pas mal. J'essaye d'être impartial parce que voilà, vous savez globalement que Mbappé m'agace. Je suis un peu d'accord avec Erwin sur l'idée de c'est l'atout offensif numéro 1 aujourd'hui. Mais là où je pense, je suis pas complètement convaincu, et c'est pour ça que je vais donner le petit point honorifique, on va dire, à Laouni qui a été assez clair. Erwin, en fait, je peux te répondre très facilement sur cet argument, c'est que c'est l'atout numéro 1 aujourd'hui, mais si tu le vends cet été, tu as un budget sympathique et tu peux trouver d'autres choses, tu peux trouver des super attaquants et voilà, c'est pour ça, je vais du coup répondre à ça, parce que c'était mon dernier argument, est-ce que je trouve, voilà, peut-être un petit peu incomplet, mais tu vois, pour moi, on peut le remplacer une fois que tu l'as vendu, t'as d'autres choses, t'as d'autres choix. Ouais, mais le problème, c'est que on a vu justement que les dernières saisons, quand il n'était pas là, il y avait personne pour marquer derrière. Il suffit de voir le nombre, il suffit de voir les buteurs qui se sont affichés entre lui et les autres durant les 4 dernières années. Je crois qu'on a eu à peu près 10 buts. Il faut dire que la saison dernière, notre meilleur buteur en Ligue 1, c'était Danilo Pereira juste après lui, Quel pendant joueur. 7 mois. Ouais, mais du coup, Et il était là. Du coup, il prend de la ouais, place. Si tu le ouais, remplaces mais par un top buteur, nous on avait dit dans nos vidéos, il y a, là, bon, il y a Harry Kane qui a été évoqué, Victor Osimhen qui nous fait tous un petit peu rêver, Gonzalo Ramos du Benfica qui est en train de monter. Toi, tu peux prendre un autre top buteur, ça sera à lui de mettre les buts.
Oui, mais d'accord. Mais quand on a voulu mettre un top buteur avec Mauro Icardi, on a vu comment ça s'est terminé. Cavani, la dernière saison, c'était compliqué, surtout qu'il enchaînait les blessures. Donc à la fin, Mm. tu n'avais plus personne. Et pourtant, tu ne peux pas compter sur quelqu'un comme Neymar pour pouvoir assurer les buts, parce que bon, même si Oui, il est Neymar trop a quand blessé. même tendance à marquer, il se blesse constamment. On l'a vu encore, bon, ok, des fois les blessures, c'est pas de sa faute, mais on l'a quand même clairement vu ces dernières années. Donc forcément, tu as besoin d'avoir un buteur fiable, un numéro 9 qui est capable de vraiment être présent dans ces moments décisifs. Et même si cette année, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a eu la Coupe du Monde, etc., etc. Mbappé a montré son côté décisif avec le Paris Saint-Germain pendant longtemps. Donc, c'est normal que pour moi, alors, je dis pas qu'il est irremplaçable, mais aujourd'hui, ça m'est très, très compliqué de le remplacer par quelqu'un qui serait capable de marquer autant, voire même plus de buts que lui. Mais- Pour Vas-y, moi, il Loïc. est super, super remplaçable. On a essayé de le mettre à différents postes où il a réclamé le poste de numéro 9. C'est une vraie position qui est très, très dure à jouer, que ce soit face au but ou dos au but. Mais Mbappé, il est remplaçable tous les jours. Il est mis sur orbite par qui, Mbappé? C'est pas R9, c'est pas Romario, Mbappé. C'est juste Neymar et Messi qui lui distribuent constamment des galettes. Et on a bien vu que quand Neymar et Messi bah, ils sont pas là, bah, Mbappé, il avance pas. Il met pas un pion. Donc, à un moment donné, moi, Mbappé, je l'aime bien. C'est quelqu'un qui prend énormément de place déjà sur un terrain. D'ailleurs, on sait toujours pas où il se situe réellement, c'est quoi son poste. Il te fait juste comprendre que il aime bien partir sur un côté, puis repiquer dans l'axe. Mais Kylian, on l'a bien vu, et je l'ai répété assez souvent, il fait briller énormément les gardiens en un contre un, parce que pour moi, un vrai numéro 9, c'est quelqu'un qui va pas être gavé comme une oie d'action comme lui, il peut l'être. Et quand il est gavé comme une oie, comme il peut l'être aujourd'hui au PSG, eh ben, des duels où il peut se retrouver 4 ou 5 fois devant le but, eh ben, Kiki sort juste avec un ou deux pions maximum. Le record de buts qu'il a dû mettre dans une saison, c'est contre, je ne sais plus d'ailleurs, contre le nom de l'équipe qu'on a joué en Coupe de France. Par Il la en a Pays de mis deux. Cassel, je crois que c'est Pays de Cassel, un truc comme ça, Merci, t'es un monstre, Erwin. je t'en Merci. prie. Voilà. Contre Quelle eux, qualité. par contre, tu leur as rempli la nuisette. Tu en auras mis 4 ou 5. Moi, j'aurais bien voulu voir 4 ou 5 contre des gros. Et malheureusement, les 4 ou 5 contre des gros, bah, tu les mettras jamais, mon ami. Et surtout que tu as besoin d'avoir Neymar et Messi qu'on a tendance à cracher sur eux. Certes, ils sont pas de tout reproche. Je suis tout à fait d'accord aussi. Mais c'est des mecs qui te mettent sur orbite. Et aujourd'hui, tu remplaces Neymar et Messi la saison prochaine et on dit, bah vas-y Mbappé, c'est qui aujourd'hui qui va te servir et qui va te donner des ballons? J'aimerais bien avoir la réponse de cette question. Vas-y, Bah, Arnaud, ça, moi je c'est te laisse vrai, enchaîner. j'attends. Bah, c'est vrai que la réponse à la question est quand même, elle mérite d'être posée. Mais après, le souci, c'est que quand tu es bien alimenté, bien sûr que tu marques des buts. Regarde, par exemple, à Manchester City avec Erling Haaland. Combien de fonds disent à City? Oui, d'accord, ils ont besoin enfin de ce numéro 9 qui peut marquer des buts à tout moment. Bah, la preuve, ils l'ont recruté cet été. Regarde ce que c'est devenu Mhm. maintenant. Là, Déjà, peut-être que le meilleur buteur de l'histoire de la première ligue sur une saison. bon, voilà, donc parce qu'il était très bien alimenté. Alors, je peux être d'accord pour le cas d'Mbappé, mais le problème, c'est que si Mbappé ne marque pas des occasions, t'as quasiment personne qui marque derrière. Parce Non, que mais là, je tu te vois, pour moi, rappelle, on revient à mon argument de tout à l'heure. on Une fois que revient sur tout. tu le vends, tu peux construire d'autres choses. Là où moi, je vais élargir un petit peu, c'est que Mbappé, pour moi, aujourd'hui, ce qui me dérange, mais c'est peut-être parce que j'écris des articles à longueur de journée, mais c'est qu'il prend de la place sur le terrain, forcément, mais il prend de la place partout. T'as l'impression il l'a lui-même rigolé. C'est pas le Mbappé, qui vient de Saint-Germain, je peux utiliser son nom, son prénom, mais même s'il dit que c'est pas ça, on sait que c'est un peu le cas. Ça tourne quand même beaucoup autour de lui. J'ai l'impression que les autres, voilà, on respire plus, on n'ose plus mettre d'autres joueurs sur le terrain. Encore une fois, même quand Mbappé était moins bon, bah, il joue. Quand il veut pas jouer pivot, même si je comprends toujours pas à quel moment il a joué pivot cette saison, mais son fameux pivot gain, et ben on change un peu la façon de jouer, quitte à déstabiliser toute l'équipe. Et pour moi, c'est un peu trop. J'ai l'impression que le PSG se fait un peu dépasser par Mbappé. Pourtant, j'aime pas ce discours à la base de l'institution qui est pas assez forte, mais avec lui, il y a un peu le sentiment La de réalité. c'est lui le patron d'abord. Et ça me gêne. Moi, toute cette image, j'aimerais bien l'enlever. De toute façon, c'est mon discours. C'est pour ça que depuis des semaines, vous pouvez douter que moi, Mbappé, s'il part, ça me gênera pas. Je vais retrouver du collectif, du quelque chose. C'était mieux contre 3. Mais par exemple, sur l'action, l'action que j'ai analysée en image, tout se passe bien, effectivement. Et il y a Mbappé dans la surface qui lève la main alors qu'il est même pas tout seul. C'est des petites choses, moi. Et il s'agace quand même quand il reçoit pas la balle. Et moi, c'est ça où voilà, j'ai envie qu'on respire, j'ai envie que le PSG, ce soit d'abord le PSG. Et si c'est pas Mbappé, bah voilà. Après, Après, s'il peut rester, être à fond dans le collectif, jouer là où on lui dit de jouer, tant mieux.
Mais là, par exemple, sur un point très concret tactiquement, je trouve qu'il bouffe notre latéral gauche un peu parce qu'il est souvent collé à lui. Alors Nuno Mendes s'en décolle parce qu'il est extraordinaire. Mais il y a plein d'appels qu'il fait qui sont à 3 mètres du latéral gauche. Ça sert à rien. Va faire autre chose, va occuper l'axe où on a quasiment jamais personne en fait, sauf Ekitike quand il joue. Voilà. Pour moi, si on regarde Mbappé, il faut quand même du changement. On peut pas continuer dans le sens où on va. Après, moi, En j'ai envie fait, de dire un ouais, truc, vas-y, c'est quand tu regardes dans les, excuse-moi, Léonie, quand tu vas-y. vois dans les grands clubs, etc., ça a toujours été le cas avec un attaquant qui pèse beaucoup. Même si, ok, on me dira que ce sont des grandes institutions, mais le Real Madrid, pendant 9 ans, ils ont été vraiment très dépendants de Cristiano Ronaldo. Le Barça, pendant plus de 10 ans, ils ont été plus que super dépendants vers Messi. Mhm. Tu te rends compte que finalement, c'est pas étonnant parce que ce sont des mecs qui sont globalement à 50, voire même 60 buts par an. Et Mbappé est un peu dans cette lignée-là, donc forcément, ils vont se dire que c'est comme ça que ça va se compose avec lui. Alors oui, peut-être que on lui donne trop d'importance, mais après, en même temps, s'il les rend par 20, 30, 40 buts par saison, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Oui, sur ça, ok. Mais ce que moi, j'aime pas les comparaisons, et notamment avec les clubs comme City ou le Real, c'est que Cristiano Ronaldo, déjà, il était à un poste bien prédéfini, contrairement à Mbappé, et surtout derrière, il avait une équipe où il y avait que des rocks derrière. Donc tout était aligné pour que le mec qui te met en avant puisse aller tout en haut dans les compétitions et gagner les trophées. Chose qu'avec Mbappé, depuis qu'il est là 6 ou 7 ans, à part une finale qu'on a fait avec lui, une demi, le reste, on n'est pas parti bien loin. Le problème, c'est qu'il Quand on va en vampirise. finale, il était blessé, hein. Oui, il était blessé. Et puis je me souviens du shoot qu'il fait contre Neuer à 5 mètres du but où il frappe comme un enfant, même si peut-être il était plus jeune, mais bon, il aurait pu donner la Ligue des Champions au PSG Mm. peut-être dans un Ouais, mais monde après, parallèle. il se rattrape bien en quart de finale un an après, hein. Oui, J'aurais oui, non, préféré bah, je dis qu'il pas la qu'il met en était toujours moins finale. bon, mais J'aurais rapidement aimé sur qu'il la met en Cristiano finale. et Messi, alors, de toute façon, j'aime pas, C'est moi, le foot incomparable. sur une indulté, mais alors, ils n'ont pas été parfaits chaque année, mais Ronaldo Messi, ils ont gagné des Ligues des Champions, Real Voilà, Madrid, de Barça, parce qu'ils ont marqué aussi dans les moments hyper décisifs. voilà. Et Mbappé, bon, il y a l'année où il marque contre le Barça, le Bayern Munich. Dans le Bayern Munich, bon, il y a un petit peu de chance, mais il met les buts. Et à part ça, le bilan de Mbappé en Ligue des Champions, il n'est pas extraordinaire non plus. Si tu sors de la phase de J- poule, c'est pas. on tombe pas sur... En fait, Mbappé, c'est quoi le problème? C'est qu'aujourd'hui, il a endossé un costume, il fait plus qu'un footballeur. Et il veut être plus Hmm. qu'un joueur aussi sur le terrain. C'est-à-dire qu'il veut se mettre dans la peau d'un joueur où lui, à partir de 24 ans, il veut plus défendre. Il veut Hmm. plus, il veut seulement être centré sur l'attaque. Mais tu regardes, pour ceux qui ont regardé la Ligue des Champions mardi et mercredi, tu vois le Real et City, comment ils sont structurés. Mais Vinicius Junior, le couloir, il le prend lui tout seul, qui Et même revient. l'Inter Milan, hein. Pareil, l'Inter de Milan, c'est même Zeko pour moi qui était un peu en mode Farette, qui avance plus et tout. Mais les mecs, ils ont encore des cannes. Et que lui, il essaye de rentrer déjà dans une équipe et dans un collectif où il dit, moi les gars, le plan défensif, vous me laissez tranquille, hein. J'ai 24 ans, mais j'en ai rien à branler. Par contre, vous me donnez les ballons et vous me gavez. Ça marche pas comme ça à Et un moment encore, donné. tu vois, Messi, quand il le faisait, déjà c'était une autre époque, et mais là ils le font Oui, tous les deux en même temps, c'est trop. Mais c'est pas possible. Messi, dans sa meilleure période, allez, c'est 25, autour de ça, quand il a toutes ses jambes, ok, il défend pas, mais quand tu lui donnes la balle, l'adversaire, il a peur, ça court dans tous les sens, lui il est capable d'en dribbler 4, de faire une passe à la fin, d'aller mettre un but tout seul. Mbappé, il a des grandes qualités. C'est un joueur, j'aurais jamais ses qualités, évidemment. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais ses qualités. Mais je suis désolé, il n'a pas ce niveau de création tout seul d'occasion qu'avait Mais Messi au meilleur de sa carrière. Il a des grandes il serait qualités, hein, déjà mais ballon d'or, sinon. Il je trouve serait qu'en déjà plus, ballon d'or. dans sa tête, en fait, Ah ce qui me oui. gêne le plus avec Mbappé, c'est qu'il est un peu dans, il fait comme il le sent lui, et ça, il n'y a pas la logique collective derrière. Encore une fois, allez, il défend pas, soyons fous, mais il est là pour le contre tout le temps. Mais les appels en profondeur, il les fait moins qu'avant, je trouve. Là, c'est souvent, il décroche, machin. On n'a pas besoin que tu viennes décrocher. On a déjà des joueurs pour faire le jeu. On a plein de milieux techniques, même si on les voit pas assez pour certains, mais peut-être qu'on les voit pas assez aussi parce qu'il n'y a pas les bons appels. On a Messi pour faire le jeu, on a Neymar quand il est là, on a Verratti, on a plein de joueurs de ballon. Par contre, des joueurs de profondeur, au PSG, on n'a pas beaucoup. Sauf que Mbappé, on dirait qu'il veut pas trop faire ce rôle. Il veut participer à l'action à 40 mètres du but. Mais arrête avec ça. Là, les Il derniers veut buts qu'il a aussi. mis, le but, je sais plus, en pivot, un peu là où il tire en pivot, là Oui, tout de suite, je me rappelle plus l'adversaire. Contre-lance, c'est C'est là que contre-lance. je veux le voir. Voilà, c'est près de la surface, c'est pas être près des quand il peut, des la profondeur quand il peut. Je trouve que voilà, il est trop dans on joue.
comme Mbappé veut et le PSG doit s'adapter à ça, avec toute la polémique Pogba, tout ça, plutôt que le PSG a une stratégie, on inclut Mbappé dedans, Mbappé s'inclut Voilà. avec le collectif. Et là, bien sûr qu'on peut être très fort avec un Mbappé, évidemment. Évidemment qu'il a des Mais super vous savez qualités à utiliser. pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Après, peut-être que c'est pour ça que j'avais été comparé, pardon, à Ronaldo Messi, mais la différence, c'est que quand vous regardez au PSG, la plupart des joueurs monopolisent un peu trop le ballon. Et je pense que toi, Nico, qui va plus souvent au stade que nous, enfin, ça dépend Mhm. pour les autres, tu le vois sur des plans que ça peut être Verratti, Neymar, voire même Messi, ils grignotent trop avec le ballon. Ce qui fait que des fois, Mbappé, il doit tomber comme ça pour recevoir la passe. Donc, des fois, il essaie de dézonner, de se ramener dans le jeu pour avoir le ballon. Sauf qu'en fait, des fois, il ne le reçoit pas. Et donc, forcément, il dit, ben, moi, je veux jouer n'importe où pour être sûr de recevoir le ballon. Moi, je me Mais rappelle, je crois, d'un match, je sais plus, c'était en première partie de saison. Il y a un moment où je crois que c'est Messi qui donne la ballon à Vitinha. Il y a Mbappé qui part en contre et un coup, Mbappé s'arrête de courir parce qu'il oh, savait qu'il mais n'est pas. quelle horreur. Celui-là, je me rappellerai toujours. Mais alors, beaucoup se disent, oui, d'accord, Mbappé aurait dû continuer sa course, peut-être qu'il aurait Oui. su le ballon après. Mais dans certains cas, j'ai vu d'autres matchs dans certains cas où il ne recevait pas le ballon à ce moment-là. C'est pour ça qu'il s'est arrêté pour dire, c'est bon, j'en ai marre, faut arrêter, quoi. Et je Ouais, mais ce pense qu'il y a, que Ça, c'est c'est qu'une ça. fois que tu t'arrêtes, il n'y a plus l'appel et du coup, tu n'auras pas le ça, c'est ballon. inadmissible de faire ça Mais envers des l'action, cette action, Ouais, coéquipiers. elle était terrible, cette action. Et, Surtout que l'action mais finit avec et Hakimi qui met une balle ah sur mon oui, non. poteau. Et attends. s'il avait été Mais là, il y je, a des buts. Et ah, combien si, de si, fois il si, aurait pu servir le je me collègue qui rappelle. était tout seul de l'autre côté, qui la donne pas Ouais. aussi en C'était France contre avec le Montpellier. PSG. Ça y est, je me rappelle. C'était contre Montpellier avec l'histoire du penalty. Ça y est, je me rappelle maintenant de ce Hein. match-là. Mais tu te dis que, oui, des fois, c'est pas défendable. Mais et puis, bon, quand on se rappelle aussi l'année dernière, je crois encore que c'était contre Montpellier quand ils se disaient le fameux clochard à Neymar Mhm. parce que truc. Mais tu te disais parce qu'il y a eu plusieurs actions dans le match où Neymar ne lui sert absolument pas alors qu'il est bien placé. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette réaction-là. Ce qui peut Mais se là, comprendre. mais dans le Mais Ouais, dans la... mais football, je ça comprends, arrive. Erwin, ce que tu dis. Mais Erwin, le problème, c'est comme tu dis, il dézone et tout, mais dans tout ce que tu dis, c'est la pure réalité. Mais il n'y a pas que Mbappé au PSG. À un moment donné, mais vu que l'équipe adverse, bah, elle sait forcément que tu vas jouer sur lui, c'est sûr, hein, il n'y a pas besoin d'être intelligent, il faut te déplacer sur le terrain. Mais à un Ouais. moment Après, donné, que... il faut prendre en compte aussi que c'est en grande partie à cause du PSG qu'on est dans cette Voilà, situation-là. C'est voilà, pour ça, parce que quand tu vois, bon, là encore récemment, quand tu vas, alors, là c'est hors foot, mais quand tu vois que là, il y avait le président de la Ligue Aquitaine des arbitres qui disait, ouais, il faudrait interpeller Mbappé pour la cause de l'arbitrage, mais il n'y a pas qu'Mbappé qui peut parler de ça. Tout le monde peut en parler. Tu as le président de la Oh. Fédération française de football aussi qui peut en parler. Mais en fait, le PSG a tellement construit une image autour d'un seul joueur. C'est pour ça qu'en fait, il cristallise toutes les intentions. Donc, et forcément, en plus, avec la Coupe du Monde 2022 qu'il fait avec l'équipe de France Mm. jusqu'à la finale, etc., bah, il a rendu son côté un peu moins critiquable, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit lui servir. On a Mais ce vu qui est ça avec terrible, l'équipe de c'est l'histoire France. de sa Ça, prolongation de contrat. On n'aurait pas dû pardon. c'est ça passer que je lui des reproche. mois à avoir le sentiment que le PSG est à sa porte, à toquer. S'il te plaît, Mbappé, reste avec nous. Mais apparemment, Nico, C'est terrible. c'était ficelé depuis un moment, hein. C'est eux qui ont décidé de vendre du papier et de Ouais, mais du laisser coup, durer dans ça. l'image, c'était, t'avais le PSG, Real Madrid, qui était à la fenêtre de Mbappé, qui lui faisait des chansons, et c'est lui qui a choisi finalement son Roméo. Et c'est trop. En fait, tu vois, par rapport à ce que tu viens de dire, oui, c'est justement pour ça que je veux qu'il parte. Et c'est même pas forcément de sa faute, Voilà. parce que lui, des fois, il s'exprime même plus. Enfin, bon, il y a eu le pivot gang, il y a eu plein de petites affaires, hein, les responsabilités au trophée UNFP, déclaration en fin de saison, je veux un vrai projet pour continuer et tout. Mais on est tellement là-dedans, les médias sont tellement là-dedans que je sais même pas si les joueurs sont pas bloqués aussi. Et j'ai envie de retrouver sur un PSG juste collectif avec. Ouais, il y a plein d'autres. Moi, je le dis, il y a plein d'autres buteurs en Europe, dans le monde à utiliser qui vont gagner. Et par exemple, bah, cette saison, toutes les équipes en quart de finale, elles n'avaient pas Mbappé en Ligue des Champions. Et elles y sont, c'est possible. Il y a des équipes qui gagnent des titres sans lui. Je trouve qu'on en fait trop. Oui, Mbappé, il a des super qualités, mais Je il y a pense d'autres que choses. Mbappé, Nico, ça va lui faire mal quand il va partir du PSG. Quand où il va arriver dans une institution où les gars, ils vont lui dire, t'es juste un footballeur.
T'es juste un footballeur. On va te placer là où tu dois jouer par rapport à tes compétences et on va te demander ce que tu vas apporter. Mais le poids que tu as dans le vestiaire ou de chuchoter dans le président ou dans l'oreille de l'entraîneur ou que tu veux pas jouer avec X ou Y Ou ou tu t'es t'arrêtes en pas pleine action. Vous imaginez un joueur qui voilà, ou s'arrête tu en pleine action faire au Real ça à Madrid comme ça? Bernabeu, mais ils vont te dire que t'es un taré. Et pourquoi tu vas pas au Real? Parce que tu as accepté de te gaver et de t'asseoir tout le monde sur le vestiaire au Paris Saint-Germain et de mettre tout le monde en PLS à dire c'est moi le boss, je fais ce que je veux, que de partir du PSG et de continuer ton rêve, même si nous, on avait dit que tu n'avais pas battu les records de Cavani, que le verre, il était à C'est moitié vrai, vide, à ça. moitié plein, certes, mais le projet sportif était cohérent. Mais au Real de Madrid, pourquoi t'es pas parti là-bas? Parce que tout le petit cinéma que tu fais ici au PSG, tu le feras pas là-bas. Et tu le sais très Et, bien. Et c'est d'ailleurs... Ouais, vas-y, Nico. et je pensais déjà quand on parlait, je voudrais pas qu'on arrête la vidéo sans que je l'ai dit, mais un autre joueur comme Mbappé qui fait la fameuse action, tu dis qu'on c'était Montpellier, je te crois, d'un joueur qui s'arrête comme ça parce qu'on lui fait pas la passe. Mais n'importe qui d'autre aurait pris deux, trois journées de critiques, de machin. Et Kitike ou Neymar qui font ça, mais ils se font défoncer. Ouais, Mbappé, ça a été oublié très parfait. vite parce que c'est lui. Bah On l'oublie justement, beaucoup. c'est ça Voilà. le truc, c'est que parce que c'est lui et par rapport à ce qu'il a fait, c'est pour ça qu'on dit on n'oublie pas. On peut revenir sur toutes les comparaisons. Le truc du pivot gang, si c'est Neymar, voire même Ekitike qui fait ça, il se fait Terrible. des tours sur la place Mais publique. n'importe quel autre joueur, hein. Franchement, et le truc de, mais le problème, c'est que t'as tout ce problème-là. En fait, quand t'as trop concentré ton image, ton projet, etc., sur un joueur, ça rend ce joueur, entre guillemets, incritiquable. Parce que je peux vous dire un truc, il y a des saisons où Mbappé, il aurait dû partir depuis longtemps. Vous avez parlé de pivoting, etc. Un autre joueur fait pareil, il se fait détruire. Mais le problème, c'est que quand tu as mis ce joueur-là au centre même de l'institution, qu'est-ce que tu veux faire de plus, en fait? Tu es obligé de Et le subir. problème, alors, et dans la petite défense de quand même, faut le garder, c'est que maintenant que tu as fait tout ça, tu le vends cet été. Si t'as pas bien préparé ton plan derrière, les gens vont se dire, mais il va où du coup le En fait, projet PSG? Je croyais que c'était Mbappé, c'est ça, en finalement il fait. s'en va, vous voulez quoi? Mais en même temps, c'est peut-être le moment de changer les choses. Mais faut être solide derrière sur ce que tu vas faire, parce que si tu dis oui, je vais recruter le top buteur, ce qui est mon argument depuis le début, mais finalement, bah, Osimhen, je sais pas, il va, je sais pas, au Bayern Munich ou à City, ou comme enfin, City, ce serait peu probable, mais oui, il y a un autre club. Puis Ramos, il va aussi dans un autre club, et toi, tu fais, bah, mince, 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 c'est quoi notre projet aujourd'hui? Bah, c'est ça, en fait. Moi, ouais, bien sûr. Non, mais justement, vas-y, termine comme ça. Moi, je terminerai là-dessus et puis Moi, tu... ouais, je fais court. Moi, pour moi, faut surtout pas se baser sur le projet de Mbappé. Qu'il est Hmm. là la saison prochaine et qu'on sait pas ce qu'on va faire, ok, mais qu'il commence à dire qu'on va construire avec lui, etc. et tout. Ça va être rebelote ce qu'on a connu Construire avec lui, je veux bien. Construire autour de lui, ça me gêne. Tu vois? bah, ça va être ça le truc. Et le problème, c'est que Mbappé, il est remplaçable, mais à quel moment il va partir? Et si lui, il dit au PSG, non, non, hein, moi, je vais au bout de mon contrat, je veux Et il s'en avec va 2 ans. gratuitement? Ben, on repart encore une fois dans le fiasco, et voilà. Il va repartir gratuit, et bien évidemment, il ne peut pas Et on va partir gratuit. refaire une année et demie de rumeurs et de. Ouais, voilà. Non, c'est ça, en fait. Et c'est parti Après, pour il ça. faudrait aussi un choix, hein, bientôt. Parce qu'en fait, son contrat, il l'a pas prolongé longtemps. Le PSG va vite se retrouver dans le même. Ah oui. Qu'est-ce Hmm. qu'on fait? Bah, surtout qu'il est en fin de contrat normalement en 2024 et son Oui, actif peut C'est avec être ça. une activable année. C'est ça. qui peut être activé en 2025. Mais tout à l'heure, vous avez dit un truc intéressant, le tourner autour de, avec lui. Hmm. Je vous rappelle que pendant 5 ans, le PSG a voulu faire une équipe au milieu de terrain autour de Verratti. On a vu ce que ça a donné. Le milieu s'est dépauvri d'année en année. Il faut absolument, et là, je peux être aux gens des arguments de Laoni, c'est que tant que tu construis une équipe avec tel ou tel joueur et qu'il y a quelque chose de cohérent, d'accord, peut-être que tu peux le remplacer. Mais si tu peux pas le remplacer, ça ne sert à rien. Parce que ne faites pas croire que qu'Harry Kane, qu'Osimhen, que Kolo Muani, ou j'entendais des Marcus Thuram, ou qui que ce soit C'est des d'autre, neufs aussi, ça. c'est Ah, des si neufs. eux, ils Des arrivent neufs. dans un PSG qui a pas changé, ça sera pas mieux. Bah ouais, Le truc du PSG, Hmm. c'est de retrouver un allié comme Raphaël Leao, par exemple, ou Kvaratskhelia. C'est des mecs qui vont proposer des centres, mais qui peuvent rentrer aussi dans l'axe, mais qui vont plus distribuer, mais qui sont finisseurs, et de jouer enfin avec un numéro 9 qui pèse dans la surface de réparation, ouais, surtout. donc en fait, en gros, on chercherait plus un ailier capable de finir. C'est ça qu'en fait, on cherche réellement. Ça pourrait être Et, Mbappé. Mais oui, mais Mbappé, il veut pas ça. Il veut pas ça. Lui, il veut C'est le pas. truc compliqué. Mais c'est vrai que sa fin de contrat, on l'a même pas évoqué dans les arguments au début, mais on va arriver au bout hein, de la vidéo, même si on C'est peut ça. faire très longtemps. Mais on va faire quoi là? On va refaire une année de, on sait pas, qu'est-ce qu'il veut. Et du coup, on va se courber devant lui à s'il te plaît reste, ou on va dire bon,
Tu veux pas prolonger, tu pars. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est de continuer avec ce PSG qui est. Ah, on a eu la sanction pour Messi, qui est un début de quelque chose d'existence des dirigeants, mais c'est un début. Ah, mais ça fait beaucoup, hein, entre Valérie Damido, Stéphane Plaza pour rénover ou décorer le parc. Plus après, Carl Olivier, Emmanuel Macron et compagnie pour prolonger Mbappé. Moi, je n'ai jamais vu ça, moi. Mais Ouais. personnellement, ça va être encore un énorme dilemme et c'est lui, encore une fois, bah, qui a toutes les cartes entre les mains. Voilà. Je pense que globalement, du coup, on a fait le tour du vaste sujet Mbappé, même si on peut faire, je pense qu'on peut faire plusieurs jours jusqu'à ce qu'on sache exactement. De toute façon, comme on le dit pour chaque vidéo mercato, tant qu'on ne sait pas exactement où va le projet, c'est difficile de se prononcer, parce que qui sera l'entraîneur? Un Mbappé Mourinho. Ça peut être marrant. Il pourrait se passer des choses rigolotes, hein, mais bon, voilà. Il y a beaucoup de questions autour du PSG. Aujourd'hui, on a fait Mbappé. On a changé un petit peu. Il y a eu les nuls, hein, Verratti et Neymar. Il y avait les vieux avant Ramos Messi. Là, on a fait le phare Mbappé. Donc voilà, nous, c'était un plaisir. Merci, Laoni, d'avoir proposé le sujet. Voilà, ça nous a occupés. C'était sympa. On a réfléchi, on a discuté. En plus, ça a fait venir tout le monde. Donc merci à toi. Non, merci à vous deux, merci à tout le monde. Et puis, ouais, petit sujet, hein, on se projette dans le futur en espérant qu'il sera bon du côté du PSG. Oui, oui, bah oui, avec Mbappé ou sans Mbappé, tant que c'est un projet Dans les collectif. choix. Moi, je demande que ça. Voilà. Merci quand même au passage, pardon, pour un sujet. On risque de se faire taper dessus dans les commentaires, encore une fois, après Messi et après Neymar et Verratti. Mais allez, nous, on n'envoie que de l'amour, et notamment au procureur Erwin, qui a même pas eu à s'énerver aujourd'hui. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le procureur, vous inquiétez pas, ça peut y aller. Mais aujourd'hui, non, c'est la détente. C'est relax. Bah, en même temps, comment tu veux que je m'énerve, sachant que je suis au travail? C'est vrai. Oui, Donc mais en pause. voilà, Précisons que tu es en pause quand même, parce ouais, que voilà, bon, c'est en sinon c'est pause, louche. on précise bien. Mais vraiment un plaisir d'avoir pu faire ce petit débat avec vous. En plus, très intéressant de la part de Laoni d'avoir ce pour et contre de quelques secondes. Donc, non, franchement, mais on espère vraiment que, allez, on croit, on y croit, hein. On y Le croit. fait que PSG, ça va être structuré un de ces jours, on ne sait Euh, pas. On L'année espère. On prochaine, espère. comme on dit chaque année, hein, l'année prochaine, C'est la c'est la bonne. bonne. On gagne la Ligue des Champions. Et pour pas louper ça, bien sûr, faut s'abonner avec nous. De toute façon, on sera là pour vivre l'année avec plus ou moins de bonheur, vous le savez, comme d'habitude, mais en tout cas, on est toujours là. Donc merci à tous ceux qui nous suivent, et forcément à très bientôt sur cette chaîne.